Bonjour. Il y a un an, on condamnait Vital Kamerhe, directeur des cabinets du président de la République, à 20 ans de prison. Le président de l'UNC était reproché d'avoir détourné des fonds publics. Il y a un an, on a jugé l'affaire dite de 100 jours avec beaucoup de millions de dollars. Mais il y a un an, on se pose toujours la question, les preuves avancées, mais surtout ceux qui ont été arrêtés ont été relâchés pour beaucoup, les avocats remerciés, mais également l'alliance, autrefois cash, est devenue aujourd'hui une nébuleuse parce que l'union sacrée est passée par là. Vital Kamerhe est resté digne dans sa prison, malade, il n'a pas pu être évacué. On en est où aujourd'hui avec cette alliance depuis Nairobi qui s'est soldée par un gouvernement? Les coachs d'hier est-il devenu indésirable aujourd'hui? Que faire dans cette galaxie des partis politiques, nouveaux leaders, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, bien évidemment Bahati? Aujourd'hui, l'UNC mobilise, commence maintenant à sensibiliser porte par porte pour reconquérir les suffrages avec ou sans l'UDPS. On va faire le point maintenant avec l'un des élus de ce parti. Comment l'UNC se prépare? C'est avec Bertin Mobonzi, notre invité. Venez, honorable. Bonjour. Maintenant, on salue comme ça parce qu'il y a le Covid. Installez-vous dans ce fauteuil, nouveau fauteuil. Merci. Que nos téléspectateurs découvrent en même temps avec vous. Vous êtes confortablement installés. Exact. Je suis content de faire cette émission avec vous parce que je vous avais reçu ici alors que Vital Kamerhe, votre président, venait d'être condamné. Vous donnez des assurances que raison sera donnée et que la situation va aller de mieux en mieux, qu'on va prouver que Vital est innocent et qu'il va bénéficier de mesures. Rien de tout cela. Vital n'a pas été autorisé à quitter le pays pour aller se faire soigner. Votre parti s'accroche toujours à ses mariages avec l'UDPS dans cette coalition cash, parce que vous êtes l'UNC et l'UDPS, l'FCC est parti depuis. D'abord, comment vous allez? Nous allons très bien. Je souhaiterais d'abord vous remercier pour nous avoir encore donné cette opportunité de venir parler de la République. Évidemment, nous allons aussi, en passant, parler de l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, et nous parlerons bien évidemment... L'UNC qui existe encore? Comment? L'UNC existe encore comme parti? L'UNC, c'est l'un des grands partis dans ce pays. Et vous devez savoir, Monsieur Jean-Marie, qu'aujourd'hui, nous continuons d'ailleurs à nous rendre compte que c'est une fierté d'appartenir à ce grand parti et d'avoir comme leader l'honorable Vital Kamerhe, qui a su asseoir un parti fort. Et aujourd'hui, je crois que les gens sont en train de le constater. L'Union pour la Nation congolaise, pour ceux qui ont cru qu'en désactivant Vital Kamerhe, ils allaient mettre fin à son parti, ils se rendent compte que le parti devient de plus en plus fort et nous sommes déterminés et à prouver à la face du monde que lorsqu'on a un grand leader à la tête d'un parti politique, on peut toujours compter sur ce parti dans la gestion de la République. Mais ça, c'est un peu plus enthousiaste de votre part, parce que dans beaucoup des états-majors, même de vos anciens ou nouveaux amis, je ne sais pas, il se murmure déjà que Vital Kamerhe fait partie du passé, que l'UNC, réduit un peu, je dirais, à sa juste signification. Il vous reste quoi, quelques élus qui vont peut-être les désactiver en 2023, et qu'en même temps, vous n'avez pas d'argent dans ce nouveau gouvernement qui va arriver, peut-être 2 ou 3 ministères seront mis à votre disposition. Est-ce que vous êtes conscient qu'on vous a laminé sérieusement et que, aujourd'hui, par rapport aux nouveaux amis, FCC, Bahati, les autres, vous représentez quantité négligeable, l'UNC? Bon, Monsieur Jean-Marie, je ne sais pas de quel salon vous parlez, parce que ne vous en faites pas, les gens peuvent se retrouver et ne pas avoir la bonne information. Vital Kamerhe n'a pas commencé la politique aujourd'hui.
Et rappelez-vous, à l'époque de Kabila déjà, nous en avions déjà parlé une fois ici, et tout ce qui s'était passé, il a rebondi avec un parti politique où très rapidement il s'est présenté comme candidat président de la République et il était 3e dans cette course-là. Et aujourd'hui, il a eu cette alliance avec le président Félix Tshisekedi, où il a joué un grand rôle, d'abord en tant que on dit qu'il a directeur de campagne. Il a profité de l'engouement de l'IDPS, parce que lui, il pesait pas, et c'est Tshisekedi qui l'a traîné pour qu'il existe. Bon, les gens peuvent le dire, hein, mais je pense que le président connaît le rôle que Vital Kamerhe a joué, d'abord en tant que son directeur de campagne, mais ensuite en tant que directeur de cabinet. Et donc, croire que Vital Kamerhe c'est le passé, je pense que c'est une façon erronée de voir les choses. Et je crois que l'avenir va nous en dire plus. Hein. Hier déjà, vous aviez vu l'engouement qu'il y a eu autour de cette activité que nous avions organisée, 1 an de notre leader en prison. Et je suis certain d'ailleurs que toutes ces personnes qui pensaient que Vital Kamerhe c'est le passé, aujourd'hui, certainement, ils sont en train de changer de calcul. Alors, voyons justement ce que vous avez fait, parce qu'il faut quand même qu'on sache. Il y a 1 an, Vital Kamerhe a été condamné. Vous avez toujours clamé son innocence, etc. En collaboration avec nos amis de Canal du Futur, il y a un document qu'on va essayer de prendre connaissance, un peu voir un peu le contenu. Moi-même, j'ai quelques interrogations là-dessus, parce que vous y allez un peu fort, hein, les gens de l'UNC, disculper Vital, lui donner une virginité, vous victimiser, etc. Voici, voilà, vous dites 1 année après, le verdict du temps, qu'on voit tout de suite. Merci. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. Un mensonge peut faire le tour de la terre le temps que la vérité mette ses chaussures, dit-on. Ça fait aujourd'hui 1 année que s'ouvrait l'affaire judiciaire la plus controversée de toute l'histoire de la République démocratique du Congo. Le célèbre procès de 100 jours, en rapport avec le maison préfabriquée, fut le cobaye idéal choisi dans les officines politiques pour démontrer à la face du monde le retour de l'état de droit qui demeure malheureusement inexistant à l'heure actuelle en République démocratique du Congo. Loin de respecter la procédure pénale, cette débâcle judiciaire mise en scène par les scénaristes politiques chevronnés avait choisi d'immoler en holocauste Vital Kamerhe, victime expiatoire, alors directeur de cabinet du chef de l'État. Nous sommes dans un exercice, votre honneur, où il faut prendre des raccourcis. Si quelque part il y a une réunion qui s'est tenue pour dire bon, nous allons bouffer du Kamerhe, mais que les gens sachent que ma vie, c'est Dieu qui me l'a dit. Et que l'on prenne ces raccourcis-là au lieu de vous faire passer du temps inutilement ici. Le monde entier avait suivi en direct à la télévision nationale ce procès parodique caractérisé par un acharnement brutal ainsi qu'une incohérence et une incertitude dans le chef d'accusation. Pour atteindre leur objectif à travers ce spectacle judiciaire semblable aux science-fiction, le metteur en scène ont ciblé le point sensible dans le cœur des Congolais, à savoir l'émotion. Sans aucune démonstration quelconque de ce qui était affirmé, toutes les accusations ont été taillées sur mesure pour susciter la colère, la haine et le mépris dans le cœur des Congolais. En jouant sur l'émotion, l'accusation a dès le départ déformé dans la tête des Congolais l'image de l'accusé Vital Kamerhe pour les livrer à la vindicte populaire et faire ainsi les lits du verdict préétabli. Le tabloïd et les réseaux sociaux ont fait le reste du travail. Tel un axiome allant de sommes astronomiques dites détournées aux acquisitions immobilières pharaoniques, rien n'a pu être démontré au cours du procès. Tout semblait provenir de l'imaginaire de l'accusation pour venir au secours du verdict préalablement établi. Je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État,
j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Est-il admissible en procédure pénale que le tribunal puisse mener l'instruction d'une cause sur base de pièces détenues par une des parties au procès? Non, mais cette pièce n'est pas au dossier. Non, il n'y a pas que ça, il y a tant d'autres pièces qu'il a produites. Mais ce qui est très surprenant, c'est que, vous le dites vous-même, les parties civiles citent ces 2000 pièces de procédure qui, selon elles, fonderaient la condamnation de Vital Kamerhe, mais la défense n'a pas eu accès à ces 2000 pièces. La défense n'a jamais pu constater l'existence de ces pièces et, a fortiori, ce qu'elles contiennent. Le temps est le tribunal qui rend le verdict le plus incontestable, dit-on. Aujourd'hui, 365 jours plus tard, l'émotion a laissé la place à la raison. Les non-dits ont été dites, les non-vus ont été vus. On se pose donc toujours la question de savoir pourquoi les détenus, quant à eux, sont restés détenus. Ensuite, préfabriqués au niveau de Kanchachi, qui sont quand même, il faut le reconnaître, sous la menace des pluies diluviennes. Il faudra donc viabiliser les sites, il faudra effectuer urgemment certains travaux. Et le collègue a rappelé qu'il y a d'autres maisons qui sont encore dans les containers, ici au pays, et dans des ports à l'étranger, notamment en Angola et en Tanzanie. Une commission d'experts sera mise en place pour passer partout où se trouvent ces maisons et évaluer la situation, venir faire rapport pour que le gouvernement décide de la poursuite effective de ces travaux. Le temps est maire de la vérité. Il n'y a pas que le gouvernement congolais qui a reconnu après investigation l'existence des maisons au Kanchachi et à Mbujimayi, ainsi que celle de plusieurs conteneurs à Lobito et à Dar es Salaam. Kasi mikole pusani ya basemene uti koleka gouvernement yo kipe sonité azui courage ya koyebisa biso que bandako Vital Kamerhe bandako sambela ou bandako lobaki bandako za na Dar es Salaam za na Lobito finalement bandako wana emonani. Il faut to s'attendre lobby l'état zo courage ya kosenga Kamerhe pardon parce que bandako oya bandako sambela yangwana emonani. Alors mutu wana bopesi 20 ans mutu wana bolobeli et mutu wana ba taxer de tout monde sous une autre forme balinga lobana biso que Kamerhe avait raison. Donc il faut basenga Kamerhe pardon et s'excuser pour babebiseli mutu réputation. Vital Kamerhe n'a jamais été condamné conformément à notre droit. Le principe sacro-saint de notre droit, c'est l'interprétation stricte de la loi pénale qui est le corollaire du principe de la normativité de la loi pénale, qu'on appelle la légalité. En France, on l'appelle d'ailleurs principe de la textualité. Il n'y a pas d'infraction sans texte. Le droit n'a pas principe de la légalité. Et l'ingi que va interpréter strictement. Pour ne pas condamner mon pour détournement des deniers publics, il faut que ces deniers aient été entre ses mains. Et les mains là, ce n'est pas main virtuelle, c'est les mains physiques. Jijouana, composition on est condamné, il a été jugé. Il a été jugé des sources à droit, na Congo. La jurisprudence n'est pas source de droit applicable. C'est une source de l'interprétation du droit. Quand on veut appliquer, on peut dire source d'interprétation et de l'application du droit. Mais ce n'est pas une source du droit applicable. Les sources du droit applicable, c'est les traités internationaux, dûment ratifiés, le traité international ratifié, la loi, l'acte réglementaire conforme à la loi, l'édit dans certains cas, et la coutume. Alors donc, c'est en violation de ces principes qu'on a condamné Kamerhe. Plusieurs autres enquêtes médiatiques et diplomatiques ont apporté beaucoup d'éléments nouveaux qui contredisent la thèse de l'accusation. Mais de passage à Mbujimayi, je suis allé voir le gouverneur, j'ai posé quand même la question par rapport à Makamanda Kouane. Le gouverneur m'a indiqué, il m'a orienté Kende Kotala Banda Kouane. Et sous son impulsion, je suis allé voir ces maisons-là. Nake Kotala Banda Kouane, effectivement, Bokomona ba image Mikolo Ezako, Yaba Kangisango Nano, Natala. Je suis arrivé même à Lobito et à Mweneditu, parce que ma mère est de Mweneditu. Je suis arrivé à Mweneditu après que la famille ba constat makamunyoso. Mais makamba ibsenga na Mbujimayi, je n'ai pas cru à ce que Maouja a dit. Je suis allé, j'ai vérifié encore et j'ai trouvé des conteneurs Nababel. S'il vous plaît Nababel, je dois demander pardon à Jamal parce que na doutaki ke banda ko anezala. Jamal limbisanga na moni. Ces propos du journaliste d'investigation Israël Mutombo
sont vérifiables à travers ces deux correspondances de la justice tanzanienne et angolaise du mois d'août et septembre 2020 qui reconnaissent l'entreposage de plusieurs conteneurs des maisons préfabriquées en destination de la République démocratique du Congo, respectivement dans le port de Dar es Salaam en Tanzanie et celui de Lobito en Angola, comme l'a toujours clamé Sami Jamal. Avant d'abord de me condamner, il faut envoyer quelqu'un à la Kamtchachi, à l'intérieur. Regarde le travail. Je suis innocent. Ayant constaté le silence du gouvernement congolais face aux multiples alertes lancées par Sami Boubala Jamal, l'entreprise turque Carmod, fournisseur de maisons préfabriquées, a pris la relève en transmettant depuis le mois d'août 2020 une pluie de correspondances destinées directement au président de la République avec presque la même teneur. Elle a même déjà menacé de saisir la Cour internationale pour exiger la compensation pouvant couvrir sa perte financière due à l'achat de matières premières en rapport avec la commande de 3000 maisons non encore payées à ce jour. Il n'y a pas que l'entreprise Carmod SRL qui voudrait recourir à l'arbitrage international. Les collectifs d'avocats de Sami Jamal ont alerté depuis le 2 février 2021 le Conseil international des droits de l'homme et d'autre part, le bâtonnier Pierre-Olivier Sur, avocat français de Vital Kamerhe, a déjà saisi les Nations Unies. Quelle est l'utilité ou l'importance en plein procès de la saisine du tribunal de Genève sur la détention irrégulière de Vital Kamerhe ? Nous considérons que la procédure actuellement menée contre Vital Kamerhe ne respecte pas les règles internationales de ce qu'on appelle un procès équitable. Et par conséquent, nous avons décidé de saisir une instance internationale pour qu'il y ait un œil extérieur et au plus haut pour examiner cette procédure et en dénoncer les dysfonctionnements, en particulier concernant les libertés publiques, c'est-à-dire la détention arbitraire de M. Vital Kamerhe. Pendant ce temps, la santé de Vital Kamerhe et Sami Jamal s'est dégradée. Les deux hommes naviguent désormais entre la vie et la mort sans aucune attention de la part des autorités politiques et judiciaires, en violation totale du principe de la sacralité de la vie garantie par la Constitution. Vital Kamerhe a été transféré hors de la prison centrale de Makala pour raison de santé. Condamné à 20 ans de prison dans ce procès retentissant, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi serait depuis le 23 août dernier soigné pour des complications respiratoires et une cardiopathie. Son état de santé est inconciliable avec le milieu carcéral. Vital Kamerhe, qui est actuellement soigné au centre hospitalier Nganda, a reçu pour la première fois la visite d'un membre du gouvernement qui a été catégorique au sujet de la santé de ce dernier. La situation de M. Kamerhe était préoccupante. Ça a attiré beaucoup notre attention. Voir si cette information était correcte et vraie. Nous venons de voir M. Kamerhe, mais il est dans une situation pas très confortable. Donc il est sérieusement malade. Ça nécessite qu'il puisse avoir des soins appropriés pour que sa situation s'améliore. Mais sinon, ça risque d'être une catastrophe. Nous allons devoir étudier avec les services pour voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons opérer comme choix par rapport à une officine qui peut le prendre suffisamment en charge. Et s'il y aura peut-être nécessité de le faire évacuer, on n'hésitera pas compte tenu de son état de santé. Victime de plusieurs malaises alors qu'il était en cellule à la prison centrale de Makala, Vital Kamerhe a été admis le 23 août au centre hospitalier Nganda. Depuis lors, l'appel de l'Union pour la nation congolaise, UNC, en vue de l'évacuation de son président national à l'étranger pour des soins appropriés est resté sans réponse. Aucune mission gouvernementale a été envoyée pour rapatrier les conteneurs bloqués à l'étranger. Les chantiers du camp Tchachi et de Mbujimai ont été abandonnés, laissant plusieurs matériels à ciel ouvert sous les intempéries et mettant au chômage beaucoup de Congolais. Nous allions lelo pona kolobelo komoko kaka ba bimisa mokonzi na biso Vital Kamerhe na prison ya Makala tomoni ke bazuzi bakokaki ko démontrer ata mukete que Kamerhe asalaki faute yango ba militant na ba militante ya UNC awa na Kisasa na Congo mobimba lelo bazali koyebisa bakonzi ya mboka boye biso nyonso tolingi état de droit biso nyonso tobundaki
Bona état de droit, Mibeko Etosama, Kamere Azali criminel T. Vu au su du procès, du déroulement de ce procès, nous avons tous vu que le président Kamere était innocent. Mais nous pensons qu'il y aura, et il y a encore, des gens honnêtes, sincères, pour pouvoir juste épris de paix et de justice, comme j'allais dire, pour pouvoir acquitter le docteur Vital Kamerhe. Nous nous sommes tous mobilisés pour manifester notre soutien indéfectible à notre président national, qui est le directeur de cabinet du président de la République. Mais le message qu'il faudra retenir, c'est que nous sommes ici pour dire de manière claire que ce procès est un procès politique. Et il faudrait que nous puissions faire très attention. Nous demandons au chef de l'État d'ouvrir un œil et le bon. Et que ce deuxième degré, le procès qui vient de commencer aujourd'hui, soit pour nous une occasion de revoir encore une fois notre président national en liberté. Clara Gérard Rodriguez, bonjour. Bonjour. Sans surprise, l'audience du 20 juin a confirmé les charges retenues contre Vital Kamerhe, à savoir détournement de fonds, qui est condamné à 20 ans de travaux forcés. Comptez-vous faire appel de cette décision? Absolument, et un appel a d'ailleurs déjà été inscrit auprès de la Cour d'appel de Kinshasa par nos confrères sur place dès le jour même, le jour de la condamnation. Et nous espérons que les juges d'appel sauront traiter cette affaire avec la détermination qu'elle mérite. Nous espérons un procès équitable, c'est-à-dire un procès qui respecte les droits de la défense, tel qu'il résulte du droit de la procédure pénale en RDC et également des standards internationaux tels qu'ils sont protégés et garantis par les différents pactes internationaux auxquels la RDC est partie. Concernant l'état préoccupant de santé du président national, tout en lui apportant tout son soutien, la direction politique nationale réitère sa requête pour son évacuation rapide, qui ne pose plus de problèmes selon les informations à notre possession. J'ai regardé ces documents de nos confrères de Canal du Futur avec beaucoup d'insistance, comme ceux qui sont à la maison. On a intitulé cette émission « Un an de prison pour rien », mais d'abord, dans quel état vous êtes, vous, les gens de l'UNC? Parce qu'on a l'impression que vous accumulez en quelque sorte de preuves, mais qu'en face, ni la justice, ni la population, ni les autorités ne vous écoutent pas. Mais dans quel état voudriez-vous que nous puissions être, M. Jean-Marie? Nous sommes un parti politique qui aujourd'hui se retrouve sans leader parce que notre leader est en prison injustement. Mais la force de l'union pour la nation congolaise, je pense que nous la tirons dans notre leader lui-même, qui au-delà d'être pacificateur, malgré la situation qu'il traverse, il n'a pas cessé de nous interpeller pour nous rappeler que nous sommes un parti au pouvoir. Nous avions battu campagne auprès du président de la République. La vision, lorsqu'on dit le peuple d'abord, c'est une vision que nous partageons avec le président de la République. Et il ne cesse de nous rappeler que nous devons l'accompagner pour la réussite de cette vision-là. Et donc, vous pouvez déjà, à partir de là, imaginer dans quel état nous sommes. Nous sommes dans un état de gens qui ont une lourde responsabilité par rapport à la gestion de la République, aux côtés du président de la République. Laissez-moi poser cette question. Mais entre-temps, nous menons des démarches dans une démarche, vraiment une démarche pacifique à la manière de Kamerhe pour que nous puissions arriver à changer les choses, parce que je crois que vous aviez suivi, écoutez, lorsque vous dites un an de prison pour rien, effectivement, au fur et à mesure, les Congolais commencent à comprendre que le président Vital Kamerhe, l'acharnement qu'on a toujours décrié depuis le début de ce procès, aujourd'hui ça commence à ressortir, ça peut friser la honte pour la République, mais ce n'est pas tard pour réparer. Mais quand même, quand on regarde les maisons dont on disait qu'elles n'existaient pas,
apparemment, les maisons sont abandonnées ici à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Les équipements aussi, les matériaux sont encore à l'étranger. Mais pourquoi vous ne faites pas montre de ceci pour montrer à l'opinion que vous disiez la vérité autrefois? Parce que quand on disait que l'argent a été distribué ici à Kinshasa, qu'on n'a jamais rien acheté, on n'avait pas la preuve de ces maisons. Non, mais attention, M. Jean-Marie. Je voudrais ici, on a suivi, le gouvernement a pris une position. Moi, je suis député national. Oui. Au niveau de l'Assemblée nationale, j'avais adressé une question écrite au ministre des ITPR, au vice-premier ministre, ministre des IPTR. Et la question, c'était de savoir, l'argent qui a été décaissé, c'est l'argent des contribuables congolais. C'est notre argent. Oui. Et la question, c'était de savoir quel était le plan du gouvernement pour la gestion de toutes ces maisons. Ça veut dire que ces maisons étaient abandonnées? Mais déjà à l'époque, aussitôt que je dépose la question écrite, une semaine après, le gouvernement reconnaît à l'issue d'une réunion au Conseil de ministres que les maisons existent bel et bien. Mais pourquoi on a abandonné les chantiers? Voilà, les maisons sont là, mais on n'y habite pas, c'est pas terminé, le matériel sont abandonnés aussi à l'étranger, un peu partout. Vous avez suivi, lorsqu'on montre les images des différentes marches, je me rappelle ce jour, lorsqu'on me tend le micro, j'ai demandé au président de la République d'ouvrir un œil et le bon. Oui. Parce que c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait à l'objectif. Vous savez, lorsqu'on passe la commande des maisons préfabriquées, c'est parce que le président de la République avait visité les différents camps des militaires et il a constaté que nos militaires et nos policiers vivaient dans des conditions inacceptables. Si nos militaires et nos policiers vivent dans de mauvaises conditions et que vous avez commandé, attendez, vous avez commandé des maisons. Jusqu'à aujourd'hui, quand Tchatchi, les maisons ne sont pas en bon état, quand Kokolo, un peu partout. Mais pourquoi on abandonne ces maisons qui ont déjà commencé? Mais moi, je crois que c'est et les matériaux avec. C'est la bonne question qu'il faudrait poser aux autorités compétentes. Ils doivent nous répondre pour dire pourquoi ces maisons sont abandonnées. Mais la conséquence, c'est laquelle? Tant que ces maisons ne seront pas finies et livrées aux militaires, aux policiers, nos policiers et nos militaires, malheureusement, continueront à vivre dans ces conditions minables qui avaient jadis été décriées par le président de la République, raison pour laquelle les maisons avaient été commandées. Honorable Mobozi, tout de même, comment Vital Kamerhe peut être innocent lorsque c'est lui qui était le directeur des cabinets et que c'est lui qui avait la signature de... Voilà, là, il est vraiment l'homme du président, tout sourire. C'est lui qui commanditait tout. C'est lui qui donnait l'ordre aux finances de sortir, etc. La responsabilité, comme qui dirait, en tant que donneur d'ordre. C'est pour ça qu'on dit. Bon, je pense que... vous êtes un juriste par ailleurs. Monsieur Jean-Marie, vous savez... C'est ça, c'est que l'opinion vous répond. La dernière conversation que j'ai eue avec mon président, il m'a dit, Bertin, la grande préoccupation qui est la mienne pour l'instant, c'est la population congolaise. Pour laquelle nous nous sommes battus aux côtés du président de la République. Et cette population attend beaucoup de nous. Ça, ce sont ces paroles. Des prisonniers. Et donc, des prisonniers. Mais depuis la prison. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, par moment, nous commençons à être un peu mal à l'aise de nous appesantir sur ce procès qui, aujourd'hui, du reste, a prouvé qu'il y a eu quand même beaucoup d'incohérences. J'ai même vu un jeune avocat qui a écrit un livre où il dit « Procès Kamerhe, l'obscurantisme ». Mais vous allez vous rendre compte, monsieur Jean-Marie, que ce procès, c'est pratiquement un procès pédagogique. Les étudiants, lorsqu'ils suivent, et si vous lisez ces livres, vous allez vous rendre compte que les incohérences qui sont mentionnées là-bas, ce sont des incohérences qui vont dans le sens de perturber nos jeunes étudiants. Ils ne comprennent rien. Notamment quoi? On vient de suivre le professeur Ngoï. Il m'a donné cours. Lorsque le professeur Ngoï dit que l'honorable Vital Kamerhe a été condamné, mais cela n'a pas respecté les us et coutumes. Mais l'auteur intellectuel?
C'est la première fois que j'entends. C'était la première fois pour moi d'entendre parler d'une infraction intellectuelle et je pense que même après, d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour ces messieurs, mais j'étais quand même un peu sidéré, hein, pour un grand professeur, parler d'infraction intellectuelle. Bon, il faudrait peut-être que lui seul nous explique ce que ça voudrait dire. Dites-moi, honorable, on ne va pas revenir sur le procès, mais moi je regarde la partie politique un peu de tout ceci. Est-ce que ce n'est pas un coup de maître de vos alliés d'hier pour préparer, on dit le pouvoir, c'est aussi préparer l'avenir, c'est pouvoir aussi écarter les challengers éventuels. N'est-ce pas là une réussite? Vital Kamerhe n'a pas été désactivé comme le FCC avec Joseph Kabila, comme en tout cas Moïse Katumbi est en train de désactiver. Vous êtes déjà vaincu quand même, avouons-le. Bon, attention, il faut dire que ça soit un objectif de nos alliés, je ne le dirai pas parce que... Mais c'est du réel politique, hein? Ouais, mais écoutez, nous sommes en politique. Oui. Et toute personne aux côtés du président de la République qui pense que désactiver Vital, c'est aider le président, oui, je profite de l'occasion pour dire ici sur ce plateau qu'il se trompe. Mais comment ça? L'Union pour la nation congolaise, je l'ai toujours dit, M. Jean-Marie, ce n'est pas n'importe quel parti politique. C'est un grand parti. Mais vous avez quelle base aujourd'hui? Qui est implanté sur toute On n'a pas vu la révolution. Vous avez dit l'autre fois, on va brûler le pays. Vous allez voir ce que vous allez voir. On n'a rien vu. Non, attention. Vous savez, comme je le disais, nous sommes des alliés du président de la République. Hein, la rue, c'est un choix. Oui, mais des alliés mineurs. Aujourd'hui, nous sommes... Des alliés mineurs maintenant. Hein? Bon, mineurs, c'est vous qui le dites. Hein. Mineurs, c'est vous qui le dites. Mais moi, je vous dis, nous sommes alliés au président de la République. Et nous avons cet accord de Nairobi, nous tenons à cet accord et nous irons jusqu'au bout avec cet accord. Un accord qui n'est pas caduc. Nous avons des ministres au gouvernement. Le prochain gouvernement, nous aurons des ministres. Combien? Moi, je suis député. Nous sommes au Parlement dans le cadre de Des sources sûres, au-delà de votre enthousiasme honorable, il s'est dit déjà que le nouveau allié du président, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Bahati, le FCC, vous ne pesez plus. Donc, si vous pensez toujours être ses partenaires, mais ça sera des partenaires de seconde zone. Bon, ceux qui le disent, c'est des bonnes guerres. Nous sommes en politique. Mais je crois que c'est la fin qui va justifier le moyen. Mais c'est quand la fin? Mais écoutez, aujourd'hui, je peux vous garantir. L'Union sacrée, on vous attend à peine. Hein, non, nous sommes là. Nous sommes aux côtés du président de la République. Nous sommes toujours dans le cadre de cash. Hein, mais donc, le cash qui ne se réunit plus. Rassurez-vous, les cash ne se réunissent plus. Parce que vous savez, les gens qui sont à l'étranger, ils ricanent un tout petit peu, entre guillemets. Lorsqu'on écoute un député de l'UNC dire encore on est partenaire, alors que tous les militants de l'UDPS, certains responsables disent Nairobi, du moment où ce n'est pas nous qui avons gagné seuls les élections, on a déjà eu les alliances avec le FCC, c'était fini depuis. Et depuis que le président de la République est seul maintenant aux commandes avec l'Union sacrée, c'est terminé depuis. Et en même temps, lorsque Vital Kamerhe est condamné, donc inéligible en 2023, c'est déjà fini. Mais vous continuez à rêver. Bon, je pense que c'est eux qui rêvent. Et nous allons vous prouver que l'Union pour la nation congolaise reste un parti politique avec lequel il faudra compter. Et notre leader, Vital Kamerhe, en prison ou libre, en tout cas, il reste un leader incontestable. Et rassurez-vous encore une fois, M. Jean-Marie, qu'au fur et à mesure, vous voyez aujourd'hui, il faut que la population qui nous suit aujourd'hui puisse le savoir. Que par rapport au procès, nous sommes partis d'un point et aujourd'hui nous sommes à un autre. Et de manière claire, lorsque vous avez un gouvernement qui reconnaît que les maisons existent bel et bien. Vous allez faire quoi? Lorsque vous avez des journalistes d'investigation qui demandent même pardon. Je me rappelle, c'est un journaliste qui tirait sur nous terriblement, sur Djamal. Mais il dit, je demande pardon parce que je n'y croyais pas. J'ai vu. Si vous l'avez payé, on va faire quoi? J'ai vu. Non, lorsque vous avez Carmode, c'est une société internationale. Ils ne font que ça, vendre les maisons préfabriquées. Et aujourd'hui, ce sont des correspondances qui tombent pour dire, écoutez, vous devez
très rapidement prendre une position parce que nous avions dépensé de l'argent pour produire ces maisons-là. Donc les maisons dont on parle ici et pour lesquelles d'ailleurs Vital Kamerhe croupit injustement en prison ne devraient pas exister parce qu'on disait qu'il avait détourné l'argent qui était destiné à l'achat de ces maisons-là. Mais les maisons sont bel et bien là. Qu'est-ce qu'il fait en prison? Mais il a été condamné et condamné d'abord en première condamnation et confirmé en appel, ce qui veut dire que toutes les chances se sont volatilisées. Non, nous sommes toujours en appel. Oui, mais... Oui, jusque-là, il n'y a pas eu... Le procès d'appel n'a pas été confirmé. Nous sommes en appel. Oui, mais... Et nous pensons... On ne fait que reporter. Hein. Non, mais c'est une procédure juridique. Vous savez, ce sont des choses qui peuvent prendre du temps. Mais au fur et à mesure... Jusqu'en 2023. Au fur et à mesure, nous sommes en train de nous rendre compte, avec des preuves qui s'accumulent, que Vital Kamerhe n'a jamais détourné de l'argent. Et c'est là que je peux même être tenté de vous rejoindre pour dire qu'il y aurait une messe noire, qu'il y aurait un groupe de personnes autour du président de la République qui ne veut pas de lui. Mais vous pouvez vous rassurer, c'est ce que je vous ai dit, et l'honorable Vital, il est peut-être lui pacificateur, mais tous les militants de l'UNC ne le sont pas. Mais quand même honorable. Ne le sont pas, mais si aujourd'hui le parti existe, si aujourd'hui nous sommes en train d'organiser des manifestations à travers la République, qui vous croit et encore? de grande envergure, qui vous croit encore? C'est parce que tout simplement nous avons un leader qui a une vision, nous avons un secrétaire général, l'honorable Boji Sangara, qui gère le parti à un moment très crucial, mais de main de maître. Et nous, les militants, les cadres, nous avions cru à cette vision-là. Cela veut dire que nous sommes imperturbables, nous sommes déterminés à continuer à accompagner le président de la République dans sa vision. Et pour toutes les personnes... Malgré que Je vous aime moi non plus fonctionne là-bas. Hein. Parce que Je vous aime non plus, ça veut dire qu'on peut vous dire d'emblée, on est ensemble, mais en réalité, au jour le jour, ce n'est pas le cas. Vous avez menti que vous allez amener l'Est à Vital Kamerhe, plutôt au président Tshisekedi, vous allez cadrer Kabila, etc. Aujourd'hui, à l'Est, on ne parle plus de Vital Kamerhe, ni à Bukavu, ni à Goma, moi encore à l'Ouest. Hein. Je suis tenté de vous poser une question. Il est devenu virtuel, hein, Je Vital suis même Kamerhe. tenté de vous poser une question. D'où tirez-vous vos informations? À l'Est de la République, le président Vital Kamerhe l'échelle n'est pas tombée. Reste incontournable. L'échelle n'est pas tombée. Hein. Il y a Bahati maintenant qui remplace Bahati Lukwebo qui remplace Vital à l'Est. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais rassurez-vous, à l'Est du Congo, c'est un nouvel allié à l'Est du Congo, l'honorable Vital Kamerhe a une place de choix dans les cœurs des gens. Et c'est pareil à l'Ouest, c'est pareil au Sud, c'est pareil au Nord. C'est un leader qui aujourd'hui a fait ses preuves. Et on peut tout dire, M. Jean-Marie Kassamba, je vous l'ai dit, l'Union pour la nation congolaise, on parlera de ce parti. Écoutez, j'ai encore fait mes investigations, j'ai vu que quelque part, vous n'avez plus de moyens. On va suivre un petit spot qui montre que malgré l'argent que vous avez pris de 100 jours, l'argent de maison et tout ça, eh bien, dans vos poches, il n'y a rien. Mettez-nous ces spots-là. Pour voir que l'INC... voilà. Nous avons connu des jours. Nous avons connu des jours meilleurs. Nous en avons connu des pires. Le doute, la douleur ne nous ont pas arraché l'amour. Amour est le maître mot, car nous sommes Congolais, car nous sommes UNC, Union pour la nation congolaise. Pour mon parti, je donne $1. Dieu a parti yangu, mina pana $1. $1 kaka, pona parti nanga na kopesa. Boa UNC wany, $1 nchingani, njinfila. J'aime mon parti, j'ai contribué à partir $1. Airtel Money. M-Pesa. Orange Money. Robank.
Honorable Bokatani. Hein? Non. D'ailleurs, je suis surpris. Je m'attendais à un autre spot. Et donc, je comprends que vous aviez tout simplement une mauvaise perception de ce spot. Bokatani. Ce spot ici, c'est juste pour montrer l'attachement que nous avons pour notre parti, Bokatani. mais aussi pour notre leader. Bon, Limanabino Bokatani. Tokatanité. Tokatanité. Et moi, je vous dis... Donc, vous avez été directeur de cabinet, non, il faudrait... Mais écoutez, écoutez, 2023, un parti boulot, politique vit des contributions de ses membres, les cotisations. Et je peux vous dire que non seulement nous cotisons, mais aujourd'hui, à travers cette campagne, nous voudrions montrer notre attachement. Mais sans moyens, comment vous allez faire 2023 et notre loyauté. Mais qui vous a dit que nous n'avions pas de moyens? Qui vous a dit? On vous a désactivé. Mais vous allez seulement... On vous a enlevé du miel. Vous pensez qu'organiser toutes les activités... Le miel du cabinet, tout ça... Toutes les activités fini, que nous organisons... maintenant à faire la manche. Toutes les activités que nous organisons à travers la République, vous pensez que nous les organisons sans moyens? Les moyens, nous les avons. Donc en réalité... Non seulement nous avons une vision, mais nous avons aussi le moyen de la politique que nous sommes en train de mener en tant que parti. Honorable, les gens qui disaient que Vital Kamerhe s'est préparé avec tout cet argent pour 2023, ils avaient raison. Maintenant, on vous a désactivé. Mais attendons, 2023, ce n'est pas très loin. Et je pense que c'est à ce moment-là que les gens comprendront que représente l'Union pour la nation congolaise et son leader, Vital Kamerhe, sur l'échiquier politique au Congo. Et donc, nous sommes sereins, nous sommes très sereins. Et je vous ai toujours dit que nous sommes un parti discipliné. Et il y a deux choix que nous avions eu à faire. Ça serait quoi le leitmotiv que vous allez appliquer en 2023, le discours que vous avez en 2023? Allez, je ne réfléchis pas à l'absurde. On refait le procès. Vital Kamerhe est en quelque sorte lavé, comme les Gbagbo aujourd'hui. Vous allez rester avec Félix Tshisekedi ou vous allez le quitter? Bon, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Le parti politique est dirigé par le président Vital Kamerhe et je crois que ce sont des options qui seront levées au moment opportun. Mais pour l'instant, je le répète, c'est un chantage, ça. Pour l'instant, je le répète, nous restons attachés aux valeurs. Nous restons, mais lesquelles? Les Parce valeurs... que vous avez peur de l'état de droit. Non, peur, vous avez peur alors que nous nous sommes battus. Vous avez peur de l'IGF, vous avez peur qu'on... Nous nous sommes battus pour que l'état de droit puisse pourquoi vous contestez être installé en République démocratique du Congo. Et nous ne contestons pas. Au contraire, nous croyons que ça serait un état de droit de réparer les erreurs de cette justice pour qui nous attendons quand même. Vous savez, M. Jean-Marie, c'est peut-être l'occasion de le dire ici. Oui. En 2023, nous allons avoir des élections. Mais nous sommes plus préoccupés par ce pas d'argent avec des casiers judiciaires. Nous sommes plus préoccupés par ce qui sera fait par ce pouvoir ici, en attendant d'arriver en 2023. Et donc, il est temps pour nous ici de focaliser sur le travail. Et notre leader ne cesse de nous répéter, travailler. Hier, vous aviez vu la manifestation qui a été organisée. C'était pour donner le ton à tous les autres membres. Mais ils ont venu faire quoi, ces gens, dans votre manifestation? Pour chercher quoi? Qu'est-ce qui reste encore de Vital Kamerhe? L'homme condamné pour détournement, l'homme qui est en prison avec un casier judiciaire. Pourquoi suivre encore quelqu'un comme ça? Bon, je crois que cet accident de parcours qui est lié à toute cette machination, acharnement autour de Vital Kamerhe ne peut pas... Nous n'avons pas adhéré à l'Union pour la nation congolaise parce que tout simplement, nous étions dans une aventure. Vous croyez aux idées? Nous croyons aux idées, nous croyons à la vision du président national de notre parti, Vital Kamerhe. Et vous pouvez vous rassurer que là où il le sait, et je pense qu'il doit en être fier parce que nous sommes fiers d'appartenir à ces grands partis. Mais il se murmure déjà que beaucoup de cadres ont déjà lâché Vital, ils ont adhéré à l'Union sacrée, en douce. Ça fait 2 ans que ça se murmure. Oui. Presque 2 ans. Et qu'il ne reste plus personne. Puis après, il y a eu l'arrestation, et puis on a encore murmuré. Non, on dit que
D'ailleurs, certains attendent seulement la sortie du gouvernement. Ils vont faire le choix. Vital ne plus consulté pour les choix des cadres qui doivent être au gouvernement. Mais Monsieur Jean-Marie, un parti politique, on y adhère librement et on y sort librement. S'il y a des gens qui estiment qu'à un certain moment, ils vont quitter le bateau, ils quitteront le bateau. Mais parce que Vital, c'est fini. Ils quitteront le bateau. Pas parce que Vital, c'est fini, mais parce qu'eux estiment qu'ils ne veulent pas continuer dans ce bateau-là. Mais nous serons toujours là. Et nous allons poursuivre ce combat que Vital Kamerhe a toujours mené. Un combat noble, celui de permettre à la population congolaise d'avoir la fierté d'appartenir à notre nation. Il y a quelqu'un, Gérard, qui nous suit à Bukavu, là, en ce moment, les fiefs déclarés de Vital Kamerhe, demandait à l'honorable, il n'y a aucun ministre de l'UNC qui a quitté le gouvernement pour protester contre l'arrestation de Vital. Ça démontre que... Et donc, vous pensez que pour protester... Pourquoi personne n'en a démissionné? Protester l'arrestation, il faut quitter le gouvernement, non. C'est ce que j'ai dit ici, M. Jean-Marie. Honorable Vital Kamerhe, c'est un homme d'État. Et nous tous, autour de lui, nous portons ces germes-là. Nous avons une lourde responsabilité. C'est d'aller avec le président de la République dans la logique de trouver des solutions aux populations. Déjà, regardez ce qui se passe à l'Est. Vous voulez vous faire aimer par force? Non, regardez ce qui se passe à l'Est. Oui. Vous pensez qu'on va trouver des solutions aux problèmes de l'Est en focalisant sur les petites guerres inutiles qui sont en train d'être observées aujourd'hui? Mais le pouvoir, il faut les conserver. Il y a deux possibilités. Oui. Et je crois que c'est le choix que nous avions fait autour de notre chef. Et je me rappelle la dernière lettre, c'était la première d'ailleurs qu'il avait écrit à partir de la prison. Il était clair. Il a dit, nous sommes alliés au président de la République. Et nous allons soutenir le régime tel que nous nous sommes engagés à Nairobi pour que nous puissions atteindre notre objectif. Ils le diront, les jours qu'ils ne le voudront pas. Mais ils l'ont déjà dit, les militants le disent. Il y a des messages qui ont diffusé. Il suffit d'aller sur les nets. Non, rassurez-vous. Vous savez, nous... Ça a commencé avant le procès, pendant le procès. Maintenant, on dit Vital désactivé. Ici... Attendez. Lorsqu'on n'avait pas encore enlevé Vital Kamerhe du cabinet, vous dites, vous voyez, il est encore chef du cabinet, etc. Allez, exit du cabinet, la plupart de ses partisans exitent du cabinet aussi. Mais qui vous a dit? Vous continuez toujours à voir. Non, hein? Aujourd'hui, nous continuons à avoir des conseillers à la présidence. Mais pas avec la même considération. Hein. Bon, en tout cas... Ils n'ont plus de dossiers, beaucoup de missions que les chefs de l'État font, ils ne sont plus dedans. Ils ne sont pas associés dans beaucoup de choses. En tout cas, ce sont des informations que vous avez et qui ne vous engagent que vous. Oui. Mais moi, je peux vous rassurer que nous continuons à avoir à la présidence des conseillers qui travaillent pour la République. Moi, ici, je voudrais que nous puissions élever les débats. Le peuple qui nous observe, il a besoin que nous puissions travailler dans une logique qui va aller dans le sens de trouver des solutions aux multiples problèmes que nous avons au Congo. Imaginez un peu, celui qui nous suit aujourd'hui en Ituri. Supposons que nous avons un conseiller qui peut donner ses conseils au président de la République dans un domaine aussi sensible pour trouver des solutions à l'Est. Mais comme il est de l'UNC, tel que vous venez de le dire, on ne lui donne plus de dossiers, on ne fait plus je ne sais pas quoi, mais ça, ce n'est pas la meilleure façon de gérer la République. C'est désactiver les gens qui avaient double agenda. Ce n'est pas la meilleure façon de gérer la République. Mais si vous avez double agenda, vous avez vu le spot, nous sommes Congolais. Oui, avant d'être Union pour la nation congolaise, nous sommes Congolais. Et l'honorable Vital ne cesse de le répéter. Nous, les Congolais, nous avions bénéficié de la confiance du peuple. Vital Kamerhe a accompagné le président Félix Tshisekedi comme directeur de campagne. Le peuple a dit, nous sommes d'accord, nous sommes avec vous, aujourd'hui président de la République. Il y a eu cet accord de Nairobi qui fait que nous sommes liés et nous sommes dans l'obligation d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ça, vous ne le dites pas. La politique, elle est dynamique. Ah ben oui. L'union sacrée arrive et rencontre... Et ça a tout changé. Rencontre le cash. Rencontre le cash. Parfois, je ne comprends pas lorsque les gens essaient de dissocier l'UNC à l'UDPS. Les jours que cet accord n'existera pas, les jours que cet accord n'existera pas, oui, nous allons le dire clairement. Pour que nous puissions mettre fin à l'accord qu'il y avait avec le FCC. C'était des spéculations.
Oui, mais... À un certain moment, on a dit de manière claire, plus jamais avec nous sommes en le direct, FC. excusez-moi, nous sommes en direct. Camille Kakonzi, à Paris, qui nous suit. Il dit, honorable, vous êtes membre influent du parti. Quel est le quota de l'UNC dans les prochains gouvernements? Question directe. Hein? Ben, écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que les tractations continuent. Le gouvernement n'est pas encore connu à ce jour. On vous associe aux négociations? Bien évidemment. Mais je peux déjà répondre à notre téléspectateur pour dire que l'Union pour la nation congolaise sera bel et bien dans le prochain gouvernement. Et au moment opportun, nous allons tous découvrir les personnes sur qui le parti va porter le choix pour aller représenter le parti valablement et servir la République. Il y a M. Marcelin Katumba qui est à Franceville au Gabon. Il dit, honorable, dites-nous selon vous, quelle est la vraie raison de l'arrestation de Vital Kamerhe si réellement il n'a pas volé? Bon, nous, depuis le début du procès, nous avions crié à l'acharnement. Acharnement, certaines personnes qui se sont peut-être senties lésées par sa présence. Il faut reconnaître que Vital Kamerhe, ce n'est pas n'importe qui. C'est quand même l'un des grands politiciens de ce pays qui a accepté de servir le président de la République comme directeur de cabinet. Et je pense que, bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il est en prison. La vraie raison, ce n'est pas à moi de répondre. La vraie raison, par rapport au procès tel que nous l'avions tous suivi... Parce que pour lui, le procès est faux, il n'a pas volé. Non, vous ne croyez pas non plus qu'il y a une cabale pour nous, le procès est faux. J'ai vu là-bas un membre influent de l'UDPS, conseiller du président de la République, qui a tweeté et qui a reconnu que ce procès posait problème. Oui, Vidier Chimara pour ne voilà. pas citer. Oui. Donc il ne faut pas montrer l'impression que vous dites, vous l'UNC, que le procès est faux. Non. Aujourd'hui, c'est beaucoup de gens qui ont compris, même au sein de l'UDPS. Mais ça vous fait quoi quand le ministre UDPS de la Justice constate que l'état de santé de Vital Kamerhe était presque déplorable et que il lui-même dit qu'on va l'évacuer, on ne l'a jamais évacué? Mais lorsqu'on dit, c'est ce que je dis, lorsqu'on parle d'acharnement, vous pensez que c'est en vain. Ça, c'est un ministre qui se déplace pour aller à l'hôpital. Parce qu'il y a beaucoup de gens, j'entends parfois ici les gens dire Kamerhe est chez lui à la maison, Kamerhe je ne sais pas où. Il est où? Vous, M. Jean-Marie, prenez vos caméramens si lui-même va accepter. Est-ce qu'il est vraiment en prison? Mais allez au centre Nganda. Vous allez rencontrer l'honorable Vital Kamerhe. Non, il est dans son salon, il voit du champagne, c'est ça, c'est ce que tranquille. Je dis. Alors là, vous venez de voir un ministre du gouvernement qui fait le déplacement. Et à sa sortie, il dit, si on ne l'évacue pas vite, nous pouvons même frôler le catastrophe. Aujourd'hui, il n'a jamais été évacué, il n'est pas mort. Aujourd'hui, il est là sur place et il bénéficie de soins pas appropriés. Tout ce qu'on demande... vous voulez qu'il parte? Tout ce qu'on demande... Vous voulez qu'il parte pour qu'il se transforme en opposant radical là-bas pour perturber le pays, c'est ça? Ça n'a jamais été son agenda. Et je peux vous rassurer, le président Vital Kamerhe nous dit toujours que ce pouvoir ici, pour l'UNC, ce n'est pas un cadeau. Nous avions mouillé le maillot. On a été aux côtés du chef de l'État, on a battu campagne. Moi, j'ai battu campagne pour Félix Tshisekedi. Et tous les autres membres militants à travers la République de l'UNC. Et donc aujourd'hui, nous sommes au pouvoir parce que nous avions combattu aux côtés du président. Mais si vous êtes au pouvoir et que vous êtes maltraité comme ça, vous croyez toujours au pouvoir? Écoutez, être maltraité pour un homme d'État ne peut pas nous amener à changer l'objectif. L'objectif pour nous reste trouver des solutions aux multiples problèmes des Congolais. Et moi, j'en appelle à la conscience de tous les autres politiciens, de tous les autres partis politiques. Mais dites-moi, il est temps que nous puissions nous concentrer à l'essentiel. Dites-moi, la situation économique est en train de dégénérer un peu partout. Tout le monde dit que l'INC n'a plus d'argent. Vous êtes en train de faire la manche là. Qui paye encore vos loyers de vos permanences et tout ça? Ben, nous cotisons. L'INC cotise, les membres cotisent et nous payons avec... Ça va? Oui, nous avons... au sein du parti, un trésorier général
qui d'ailleurs je félicite parce que dans la manifestation d'hier, il nous a montré d'autres innovations qui vont nous permettre encore davantage d'avoir suffisamment de moyens. Quel est votre agenda maintenant à court terme? Vous allez faire quoi? Vous allez commémorer 1 an, c'est bien. Les gens sont en train maintenant d'être un peu compatissants avec vous. Vous allez continuer dans cette politique de victimisation ou vous allez être offensif quand même pour aller conquérir les âmes des gens? Nous ne sommes pas dans une politique de victimisation. Et ceux qui ont suivi la manifestation d'hier, je pense qu'ils ont compris que l'UNC est vraiment en train de préparer les prochaines échéances. Et nous pensons qu'il est grand temps que la majorité de nos membres puissent comprendre que nous devons, et c'est ça la force d'un parti politique, nous préparer pour qu'aux prochaines échéances, nous puissions demeurer un fort parti. Cyprien Gapi, à Kisangani, province orientale, nous dit, honorable, vous dites qu'il y a eu acharnement, mais personne à l'UNC n'a jamais dit à haute voix les vraies motivations de cette condamnation. En plus, aucun ministre n'a démissionné. Vous soufflez les chauds et les froids. Monsieur Jean-Marie, vous savez, c'est la question de M. Ngapi. Ce que je veux dire n'engage que moi. Je suis certain que tous les détracteurs... Vous désorientez un peu vos militants. Tous les détracteurs de Vital Kamerhe, ils étaient certains que nous les désactivons, nous désactivons son parti. Tous les détracteurs. Alors, désactiver le parti voudrait dire qu'à un certain moment, l'UNC disparaît sur la scène politique. Quel objectif? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous sommes des hommes d'État. Moi, j'ai suivi mon président lors du procès, lorsqu'il dit « Je préfère croupir dans la prison de Makala, mais préserver le prestige. » Oui. Le prestige de la fonction président de la République. Ça voudrait tout dire. Mais les cartouches annoncées n'ont jamais eu lieu. Non, ça voudrait tout dire. De la même manière qu'on nous avait parlé de 2000 dossiers qu'on n'a jamais vus. Vous avez suivi 2000 dossiers qu'on n'a jamais vus. Moi, je reviens ici pour dire, nous devons retenir que ce qui doit être notre priorité, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, les gens sont en train d'être tués à l'est de la République. Et vous faites rien. Et le président Vital Kamerhe, dans sa logique, il préfère, et c'est le choix de l'UNC, de nous focaliser sur la gestion de la République. Il va gérer comment? Il est en prison, il n'est plus directeur de cabinet, il n'a aucun Moi, je dossier. suis député de touche à rien maintenant. Je suis député de l'UNC. J'apporte ma contribution au niveau du Parlement avec les autres collègues. Nous avons au niveau du gouvernement des membres de l'UNC. Nous avons à la présidence des membres de l'UNC. Nous avons des mandataires. On regarde maintenant nous avons des mandataires UNC. On les regarde avec chaîne de faïence. Vous allez voir les prochaines mises en place, ça va être compliqué pour vous. Regardez comme vous voulez, mais nous allons nous focaliser sur le travail. Et je pense que c'est ce qui va montrer un peu la différence qu'il y a entre différentes... je voudrais dire ici, je ne voudrais pas que ce soit. Écoutez, c'est la dernière question. Qu'est-ce que vous dites à vos militants qui vous suivent là, maintenant? Vous leur dites quoi? À nos militants. 1 an après, vous avez commémoré, oui, après. 1 année après, nous sommes très fiers d'appartenir à ce grand parti, l'Union pour la Nation congolaise. 1 année après, nous sommes fiers d'avoir cru en cette personne, Vital Kamerhe, l'honorable, le député le mieux élu de la République. Voilà. Ça, c'est incontestable. Et donc, nous sommes fiers. Nous sommes très fiers. Et nous sommes fiers d'être aux côtés du président de la République et de travailler de commun accord pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Ce sont les 2 personnes. Moi, je l'ai toujours dit. Non, il y a une personne, le président et les collaborateurs. Voilà. Ne mettez pas 2 personnes. Monsieur Jean-Marie, lorsqu'on parle du cash, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, président de la République, pendant la campagne, ils s'étaient mis ensemble. Oui, pendant la campagne. Et ils ont conçu un peu la manière dont les choses vont se passer. Est-ce que... Aussitôt devenu président de la République, Vital Kamerhe devient son directeur de cabinet. Il s'est effacé. Il s'est effacé naturellement. Et nous tous, nous sommes alignés maintenant dans la logique d'accompagner la vision. Justement, est-ce que le problème, et nous restons dans cette logique. Votre problème à vous, c'est qu'à un moment donné, vous croyez vice-président de la République,
Vital coaché et tout ça. C'est ça qui a énervé tout le monde. Non, non, pour votre information, Vital coaché venait de l'UDPS. Ah bon? Pour la première fois, il arrive. Ce sont les militants de l'UDPS qui chantent Vital coaché. Et ça vous a pris la tête? Non, ça ne nous a jamais pris la tête. Pour preuve, nous sommes restés à la manière de Kamere, très effacés, humbles, au service de la République et au service du président de la République. Merci beaucoup. Voilà. Continuez dans votre optimisme. On va vous suivre d'être près pour voir effectivement si Vital Kamere garde le moral, parce que la prison, ça use, hein, ça use. Mais semble-t-il, comme un lion, il rugit là où il est. Il rugit, oui. Et je me rappelle lorsque je l'avais visité en prison, il m'avait dit, Bertin, gardez la tête haute, je suis ici, à Makala. Que moi, lui d'ailleurs, il dit, ici je considère que c'est l'université, il a dit Unimac. Université de Makala. Donc il y a des choses que j'apprends étant ici, en attendant que je sorte et que je puisse continuer à être utile pour la République, comme il l'a toujours été depuis plusieurs années. Merci beaucoup. Mandela est parti effectivement de la prison jusqu'à la présidence. Gbagbo rentre en grande pompe d'ailleurs en ce moment avec Blé Goudé sur Abidjan. Peut-être Vital Kamere demain. Allez, portez-vous bien. À la fois prochaine.